Bonjour à tous, on a vu un Idaho de Tillard magnifique. Il a démontré qu'il était non seulement le meilleur de sa génération en gagnant le prix Marcel Laurent, mais qu'il était maintenant un prétendant possible au prix d'Amérique. Et puis Honeck nous a laissé sur notre faim. Il est parti comme un fou avec Anna Demol et malheureusement, je l'ai toujours dit, à ces drivers qui partent de loin, qui font le forcing et qui dépensent le kérosène, il n'y a plus personne sur la piste d'atterrissage et Honeck manquait de fraîcheur sur le poteau, c'est dommage pour lui, mais il m'inquiète, cet Honeck, quand il va y avoir les grosses courses avant le prix d'Amérique, il va falloir qu'il nous rassure parce que là, j'en ai froid dans le dos en revoyant sa course. Bon, je vous emmène pour un... Alors là, c'est vraiment un Black Friday. Hein. Tous les ingrédients sont réunis. On nous met un très mauvais quintet à Toulouse. Là, c'est un lot de quartet plus régional. C'est pas du quintet. Avec un écart de poids de 10 kilos avec l'une des stars des quintets cette année qui s'est révélée, c'est Pepper Trophy. Mais le pauvre, il est écrasé de plomb avec 63 kilos et demi sur le dos. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on se plante, et moi le premier, et pourtant je suis chaud comme la braise, avec mon favori, le 13 Always Welcome, le handicapeur lui donne la course. J'ai rarement vu un cheval déclassé au poids comme lui, avec Théo Bachelot que j'adore. Le 13 va vous porter bonheur, c'est vendredi, hein, c'est pas le vendredi 13, mais le vendredi on joue le numéro 13, il vous portera bonheur. Et puis je lui oppose un cheval qu'on avait vu briller au niveau des gros quintets l'année dernière, c'est le 7 Bazoc qui est devenu lyonnais, donc je dois être chauvin, monté par Benoît, ce 7 Bazoc doit être la principale opposition. Donc j'ai deux chaleurs, le 13 et le 7, et après tout peut arriver. Notamment le 3 électron libre, la dernière fois, dernier à Marseille avec un certain Stéphane Pasquier. Bon, là, il a le plus motivé des jockeys sur le dos, c'est Maxime Guyon qui a remporté la Cravache d'Or en TOC 2022, puisqu'elle est réduite, donc ça compte pas pour moi. Ce 3 électron libre, alors Scudder nous dit, il me fait sourire Scudder, parce qu'il nous dit, ouais, c'est un cheval de terrain lourd, plus c'est souple, mieux c'est. Là, bon, le terrain va être très souple, mais j'ai regardé cette année, les meilleures performances, souvent d'électron libre, sont faites en bon terrain. Donc, ne me parlez pas d'histoire de terrain, c'est simplement quand électron libre a envie de se donner à fond, que ça soit bon, lourd, souple ou très souple, c'est surtout la motivation du cheval et de son cavalier qui font la différence. Donc là, avec Maxime Guyon, je pense que lui va défendre nos économies, mais il ne faut surtout pas le prendre en base parce que c'est un peu l'arlésienne électron libre. D'ailleurs, une fois dans les trois, une fois dans les trios ou dans les tiercés, en 10 courses, c'est vraiment très très léger. Et en bas de tableau, il y a ma trouvaille. Je partage l'optimisme de l'entraîneur du 16, Klimb, qui reste sur une gagne et qui, lui, est lâché au poids. La forme prime la classe, dit-on. Ce sera peut-être le cas de ce numéro 16. Je le sens bien. C'est vraiment mon originalité et je crois qu'il va faire quelque chose d'assez sympathique. Je regarde, il est avant-dernier des propositions de mes confrères, donc pas vu par mes confrères pratiquement. Ce 16, je crois que c'est de lui que viendra la grosse surprise. Et puis, le 14, Tamzara vient de décevoir son entourage. Classique, écurie Godolphin, entraîneur Pantal, des origines de rêve, monté par Michael Barzalona avec le 1 à la corde. Normalement, quand on voit ce papier, les origines, les couleurs classiques, normalement ça devrait gagner. Le 14 Tamzara, qui bizarrement est annoncé à 18 contre 1 par mes confrères et mis très très bas par mes confrères, alors que je pense elle a tout pour se réveiller, hein. C'est un peu sa course. Le handicapeur, en tout cas, lui donne la course. À elle d'en profiter. Le 11, Gaëris, il y a deux, Avial Lopez, et donc moi je préfère ce cheval plus léger que Pepper Trophy, son compagnon de boxe, et monté par Valentin Segui, que j'aime bien, qui nous a bien gagné un quintet récemment. Il faut mettre en valeur ce jockey, on en parle très peu de lui, moi je l'aime bien. Donc c'est pour le poids et surtout pour la qualité de ce jockey qui ne demande qu'à monter plus et faire un peu plus la une des journaux. Donc ce 11, je l'aime bien. Et puis on a notre ancien lyonnais, il vient de quitter les box de Jean-Pierre Gauvin, mais on lui reste fidèle, c'est le 5 Go With The Wine qui a montré encore cette année qu'il pouvait gagner son quintet chez lui à Lyon. Maintenant, il a été vendu, il faut qu'il rembourse maintenant les frais et il a tout intérêt à se placer à ce niveau. C'est l'un de ses plus faciles tiercés de toute sa carrière.
Il devrait donc compléter la bonne arrivée avec Yoritz Mandizabal, le jockey roi du Sud-Ouest. Et puis il y a un cheval qui me galope dans la tête, je l'ai mis bas. À cause de son poids, je trouve que 60 kilos, le handicapeur a été assez sévère avec elle, c'est le 4 Calliope, mais l'entourage est très très chaud, moi un peu moins, mais assez tiède pour pouvoir la mettre et la glisser dans ma sélection. Maintenant, tout peut arriver, c'est un quintet piège, c'est un Black Friday, donc l'indice de confiance, c'est double zéro. Double zéro.